Nous entendons parler souvent de tanin, tanin avec un seul N ou deux N, mais nous ne savons pas souvent de quoi il s'agit. Nous les retrouvons bien sûr dans le vin, mais aussi dans les autres boissons comme le thé, le café, et bien sûr dans l'écorce des arbres, les fruits, et aussi les végétaux comme la feuille de framboisier ou de fraisier. Mais d'où viennent-ils? À quoi servent-ils? Quels sont leurs effets? Aujourd'hui, je vous ouvre la porte pour que vous évitiez de faire des erreurs par rapport à ce sujet. Mais alors, que sont les tanins? Ils font partie d'une grande famille, les polyphénols, un terme souvent employé, mais en fait qui désigne un ensemble de sous-familles. Alors voyons pour le vin, citons les principaux. Vous avez déjà les pigments colorants qui sont concernés, les fameux anthocyanes, les pigments rouges, et les pigments jaunes qui seront présents dans la peau du grain de raisin. Nous retrouvons également une deuxième famille, les polyphénols simples, ce sont les acides phénols. Alors, vous avez également une troisième famille, les stilbènes, dont le fameux resveratrol, qui est un élément dont on a beaucoup parlé. Il a des propriétés louées pour son action bénéfique sur nos artères. C'est un vasodilatateur. Il intervient donc contre les risques cardiovasculaires. C'est le fameux French Paradox qui a montré que les Français, notamment du Sud-Ouest, consomment beaucoup de matières grasses et ont pourtant un risque plus faible face aux maladies cardiovasculaires que la majorité des autres populations du monde. Nous avons également des substances aromatiques et puis bien sûr nos fameux tanins. Alors les tanins possèdent des qualités indéniables. Ils ont un rôle élevé, protecteur contre l'oxydation, ce sont des antioxydants efficaces, ils captent l'oxygène et protègent ainsi les autres éléments du vin. Ce sont des éléments qui vont s'oxyder progressivement lorsque le vin est en bouteille et permettent ainsi une longue garde au vin. Ils ont également un rôle d'antiseptique, de toxine face aux microbes et aux bactéries. Ils ont un rôle de stabilisation de la couleur, c'est un coacteur de la teinte. L'oxydation lente du vin qui se fera en bouteille entraînera une couleur plus tuilée et un dépôt de ce complexe couleur et tanin. Et enfin, ils ont un rôle d'affinement du vin, ils vont se combiner aux protéines. Et puis, n'oublions pas, ils ont un rôle aromatique, odorant dans le temps, ils participent entre autres aux arômes forestiers, aux végétales nobles, dans un vin plus âgé. Comme vous avez pu le voir, le tanin est un élément bénéfique au vin. Maintenant, pourquoi le vin contient-il des tanins? Le raisin est une bonne source naturelle de tanins, au même titre que la châtaigne. Il existe 3 sources de tanins dans le raisin. La principale source souhaitée, c'est celle de la peau du raisin. Les tanins de la peau sont des molécules qui sont plus complexes, qui sont un peu plus charnues et qui donnent plus de finesse. Nous éviterons en revanche les tanins du pépin qui sont de toutes petites molécules et qui nous donneront beaucoup d'astringence et d'acidité, fortement désagréables. Et enfin, la troisième source, ce sont les tanins de la lignine, de la rafle, qui peuvent être recherchés dans certaines conditions. En effet, parfois la peau du raisin est relativement pauvre en tanins, c'est l'exemple du pinot noir de Bourgogne. Donc on va prendre ces tanins de la rafle qui sont plus rustiques, plus grossiers, mais qui heureusement avec le temps finissent par s'affiner. Il faut simplement être patient avant d'ouvrir son vin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des cépages plus tanniques que d'autres. Le tannate, dont le nom est révélateur, très proche de tanin, est très riche en cet élément et en profondeur de teinte. D'ailleurs, il a représenté le sang du Christ dans l'histoire. Il y a également le cinsault en opposition, qui lui est un vin très peu coloré et très souple, donc très pauvre en tanin. Les cépages bordelais sont tanniques, alors que le cépage grenache noir et le pinot noir sont considérés comme des cépages assez pauvres en tanin. Le vin contiendra également des tanins différents suivant son élaboration. Rappelons déjà que la principale source est dans la peau. La macération est une opération de contact où les peaux macèrent dans le jus. Elle se produit pendant la fermentation alcoolique et est indispensable pour le vin rouge pour obtenir de la couleur. Pendant cette étape, la dissolution et l'extraction des tanins de la baie se réalisera plus facilement par l'alcool. La durée donc et l'intensité de la macération, prolongée après la fermentation alcoolique, donne des vins plus tanniques. Le vin rouge est naturellement plus tannique que le vin blanc, puisque ce dernier, il n'y a pas macération des peaux avec le jus. Pour vous donner une idée, un vin rouge contient entre 3 à 5 grammes par litre de tanin, contre un vin blanc qui en contient une centaine de milligrammes, 100 à 300 mg par litre généralement. Enfin, lors de l'élevage, il existe également un apport extérieur
assez modeste en tanin apporté par le contenant bois neuf de chêne. Alors, comment fait-on pour avoir un tanin de qualité? La vigne va avoir une maturation de ses baies. On aura d'une part une maturation dite industrielle, c'est-à-dire un enrichissement en sucre et une diminution des acides, mais également une maturation dite phénolique. Qui dit phénolique dit polyphénol, c'est-à-dire la famille des pigments colorants et des tanins. Nous aurons donc des tanins qui seront de qualité très variable en fonction du vécu de la vigne. La vigne doit s'alimenter modestement, mais dans certains cas, elle va manquer d'eau et elle va avoir un stress hydrique. Et dans ce cas, la maturation phénolique va se stopper, ou du moins être freinée, se ralentir. Imaginons la première situation où la vigne va stresser. Eh bien, le tanin ressemblera à une molécule imparfaite, à un joli fil de fer barbelé. En fait, c'est l'horreur en bouche. Dans de bonnes conditions, la molécule sera beaucoup plus complexe au niveau tannique. On aura une polymérisation qui sera plus grande. Le fil de fer, que j'ai donné en exemple, sera enveloppé par une couche de coton, en réalité d'autres éléments comme des sucres. Nous aurons en contact donc une sensation beaucoup plus charnue, beaucoup plus souple. Passons maintenant à l'analyse sensorielle du vin. Il existe 3 effets majeurs du tanin. En premier lieu, l'astringence. C'est une sensation d'onctuosité que l'on va perdre. La dureté sera plus grande. Sensation de contraction, de resserrement de nos muqueuses, de l'intérieur des joues. Mais également une sensation de contact épithélial, de dépôt de matière sur l'ensemble de la cavité buccale et même sur les dents. Cette sensation se produit si le tanin rencontre les protéines de notre bouche. Il y a alors création d'un élément nouveau, appelé dans notre jargon souvent le grain, qui est l'alliance du tanin et de ses protéines. Cela se traduit par cette perception de rugosité, d'âpreté, d'empreinte dans toute la bouche et en particulier sur le dessus de la langue. Pour approfondir, il va y avoir une rencontre entre le tanin et la mucine. La mucine est une protéine que l'on retrouve dans notre salive, mais également protectrice de nos muqueuses. En fait, nous avons la précipitation de notre mucine par le tanin. C'est exactement le phénomène qui se passe lors du tannage pour obtenir du cuir, qui est une action qui se fait entre le collagène et le tanin. Après, de là à dire que nous produisons du cuir, en tout cas, le grain est obtenu de la même manière. Enfin, une sensation également odorante. Certains tanins nous donneront des notes fraîches, mentholées, d'autres plus graphiques, minérales, boisées. Alors au niveau du vocabulaire, nous parlerons de leur abondance, de leur force, de leur puissance, également de leur finesse, de leur discrétion et évidemment aussi de leur stade d'évolution. Le deuxième aspect est l'assèchement. La rencontre des tanins et des protéines, leur précipitation va se faire en bouche mais aussi au niveau des canaux salivaires, d'où parfois leur obstruction. Il n'y aura plus de lubrification, donc moins de salive, et il sera même très difficile de siffler dans certains cas. On dit même que les muqueuses s'assèchent, se craquellent. Et le troisième élément perçu est l'amertume, c'est-à-dire une sensation de goût. L'amertume est une saveur perçue souvent comme désagréable, même dangereuse, à juste titre. Dans le vin sain, elle est provoquée par les acides phénols et nos fameux tanins. Elle a une zone préférentielle sur la langue, en arrière de cette dernière, sur une zone en forme de V, à l'envers, la pointe vers le fond de la gorge. Je ferai une remarque sur l'acidité pour ne pas la confondre avec l'astringence. Comment ne pas les confondre avec l'acidité qui agit également sur la sensation de resserrement des muqueuses? L'acidité provoque une salivation importante pour que notre bouche retrouve son équilibre. La salive est très abondante, coulante aux premières gorgées de vin. Et enfin, l'équilibre atteint, l'acidité nous paraît acceptable. En revanche, le tanin a une action cumulative. Une première couche de peinture, une seconde couche de peinture, l'astringence se renforce. 2 remarques pratiques, l'une sur la température et sur les accords mets et vins. Les vins rouges, pour leur température, dépendent en premier lieu de leur richesse en tanin. Leurs effets, rappelons-les, astringence, assèchement et amertume, s'amplifient en baissant la température. Aucun vin ne devra être dégusté en dessous de 12 degrés Celsius, car les effets seront très désagréables pour un vin riche en tanin. Les vins tanniques au plus tanniques seront compris entre 16 et 18 voire 20 degrés. Les vins plus tendres, plus souples, moins riches en tanin, sont compris entre 14 et 15 degrés. On nuancera les choses, les autres éléments, autres constituants du vin. Un vin généreux en alcool met davantage l'amertume en évidence.
Une acidité renforce la charpente tannique. Le vin devient dur, austère, voire métallique. Attention, cette sensation métallique peut être due également à un excès dans le vin de fer. Et oui, vous aurez alors un vin qui sera âcre, qui peut être dit même atramentaire, c'est-à-dire avec un goût d'encre. Si vous souhaitez découvrir une autre situation avec un goût assez inhabituel, je vous encourage à regarder la vidéo qui s'affiche sur votre écran à votre droite. Le deuxième point évoqué, c'est bien sûr l'alliance du vin rouge avec les viandes rouges. Au lieu que la rencontre se fasse entre votre protéine et votre tanin, elle peut se faire avec le sang, elle peut se faire avec le collagène de certaines viandes. Et là, vous aurez une viande qui sera beaucoup plus goûteuse, qui sera déstructurée par le tanin, et les tanins, eux, seront beaucoup plus fondus. Donc c'est une alliance qui est tout à fait parfaite. Cette vidéo est terminée. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le vin, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Pour ma part, je vous dis à très bientôt.